Un petit moment, patienter avant que tout le monde prenne la parole à son tour. C'est très bien parce qu'en fait, je n'avais pas grand-chose à dire. Tu diras ça après. On parle de la même voix. Ah bon, très bien alors. Bon, déjà, bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour accueillir le travail du plasticien Thomas Antoine Pénanguet, qui sera visible donc, à l'Espace des Arts jusqu'au 9 mai inclus. Alors Thomas Pénanguet revient, comme l'a dit Madame Ahunes, après plus de 2 ans, exposé à l'Espace des Arts avec donc une toute nouvelle installation qui comprend un éventail de son travail. Alors à travers les toiles, tout d'abord, avec les très beaux portraits et autoportraits que vous avez bien dans cette salle d'entrée en couleur, les calques et la ribambelle de personnages emblématiques et récurrents qui cherchent à atteindre un objectif, enfin semble-t-il, qui nous échappe. Alors, le monde de Pénanguet comprend des géants à son image et des petits personnages malicieux, tels ceux que l'on retrouve aussi sur les petites toiles carrées que vous avez là posées, notamment sur les bâches ou sur les socles. Alors, les calques encore, présentant 2 personnages graphiques, que vous avez là dans la grande salle, aux membres éparpillés, faisant écho aux mannequins sans bras et sans tête, habillés d'une belle robe de scène que vous avez juste au fond de la salle. Enfin, cet espace fait à partir de bâches, donc certaines statiques, telles des sentinelles ou des pénitents, qui sont plantées de part et d'autre donc du couple qui est présenté là. D'autres qui gonflent, d'autres bâches qui gonflent, qui s'élèvent dans les airs, rappelant la danse de la méduse, et avec la petite sirène, l'élément eau. Alors il y a l'air, l'eau évidemment. Alors une ambiance particulière, on l'a dit, bien sûr onirique, quelque peu surréaliste, accentuée encore par la vidéo. Vous avez une vidéo là qui passe en boucle, voilà, je vous invite à regarder. Alors on rappellera bien sûr que Thomas Antoine Pénanguet est à la fois décorateur, plasticien et comédien. Il met en effet en scène des espaces personnels dans des espaces publics et transmet ainsi son univers sensible, riche, en recherche permanente d'esthétisme, à travers une démarche plastique originale. Alors, il est bon de signaler ici que l'artiste interviendra début 2015 à Perpignan, au sein du théâtre de l'Archipel. Alors, pour l'heure, laissons-nous prendre le jeu. Alors, peu importe après tout de n'avoir peut-être pas toutes les clés pour pénétrer son monde intérieur, toutes les ficelles pour comprendre le propos de l'artiste. Il suffit d'entrer littéralement dans l'exposition et de se laisser porter au gré du vent, au sens propre comme au sens figuré. Donc la parole est à présent à Antoine Pénanguet. Pour l'espace, pour ce qui s'y est passé, pour l'accueil que vous nous faites tous. Merci à tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Déjà, il faut qu'un lieu s'ouvre pour qu'on puisse montrer. Après, sinon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans l'atelier, on ne pense pas au moment qui est là, ou au moment où on accroche. On peut pas. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne peux pas faire un tableau en pensant qu'il va être accroché à un mur. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais vous présenter le jour où on ouvre les portes. Encore 1 heure, je pense que j'étais en train de changer des choses dans un coin. Enfin, je sais pas. Oui, j'étais très J'ai des petits coups de scotch par terre. Il y a 1 heure, j'étais en train de mettre des scotch dans les pour dire que l'installation, pour moi, c'est la continuation de l'atelier. Ça ne s'arrête pas à juste la fabrication d'un objet. La peinture est plus proche de ma sensibilité du moment, de ce qui m'arrive, de ce qui me traverse. 1 an après, on vit autre chose, on est dans complètement autre chose. On ressort cette toile, on l'expose, et là, il faut qu'elle trouve à nouveau un sens. Et je suis un inconnu à chaque fois devant mes propres installations. Donc je les découvre avec vous. Aujourd'hui, je traverse, je fais j'ai fait ça, pourquoi ça. S'il fallait que j'explique le sens de chaque chose, ça serait très 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 compliqué. D'ailleurs, j'en ai une petite émotion qui dit. Après, sinon, juste matériellement, il y a eu un travail de calque sur, juste derrière, sur des très très grands formats. L'idée, c'était juste de travailler sur une figuration et de prendre un petit motif qui se répète en permanence et qui, lui, pourrait très bien être abstrait. C'est-à-dire que quand on se rapproche, en fait, on voit que des traits. Et pourtant, c'est bien une figuration, on voit bien un visage, une main très très bien faite. Au final, ce n'est qu'un petit amoncellement de traits qui fait qu'on touche à la figuration. C'est un jeu, c'est juste moi qui me suis amusé à ça dans l'atelier. Après, quand je le dispose dans l'espace, on dirait deux mamans qui ouvrent les bras, ou qui a de l'inconscient sûrement aussi là-dedans, il y a des choses. Chacun peut y projeter ce qu'il veut, mais au fond, c'était qu'un jeu avec des traits, en prenant un modèle, et souvent, mon modèle, c'est une femme. C'est pas que dans mes tableaux, mon modèle dans la vie, apparemment, c'est une femme, parce que là, il n'y a que des femmes et un autre portrait. Et ensuite, il y a des choses qui ont été travaillées avec une couturière qui a vraiment fait un habit à partir de mes dessins. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui allait se passer, c'est une magie, une alchimie.
J'ai donné une zélinogravure à cette personne-là. Elle a fait, je vais faire une vente avec. Et donc c'est pareil, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais là-bas, il y a une map monde, il y a tout un monde, mais je ne l'ai pas voulu, c'est pas réfléchi avant. C'est juste pour vous dire que le processus de création, il n'est pas juste dans une intellectualisation, on va faire ça et ça va donner ça. On ne peut pas en faire des plans. Tous les plans qu'on fait, en fait, à chaque fois, ça explose complètement. On est obligé de prendre en compte ce qui nous arrive de nous. Donc voilà, je suis débordé avec vous de ce qui m'arrive aujourd'hui dans cet espace. Et à vous d'en prendre ce que vous pouvez. Au niveau du sens, il y en a 10 000. Moi, le seul auquel j'ai tenu en installant tout ça, c'est que le regard puisse se promener là-dedans. Et que ça soit un petit voyage. Et que ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel ou juste que le regard se promène, qu'on fasse le tour. Il y a des gens qui font le tour en 30 secondes, il y en a qui font 10 fois le tour, il y en a qui prennent 1 heure, qui se mettent en endroit. Mais ce voyage-là est possible. Il n'y a rien qui vous arrête à terre. Pour justement donner à cette salle toute la dimension qu'elle mérite. Nous savons tous combien l'art a des vertus extraordinaires, à la fois d'épanouissement individuel, d'épanouissement intellectuel, mais aussi de cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours témoigner de la considération, à la fois pour les artistes, mais également à la fois pour ceux qui nous conduisent et qui les conduisent finalement à se faire connaître du grand public, du public en général. Il ne saurait y avoir d'art sans public, il ne saurait y avoir d'art sans artiste. Donc merci beaucoup à vous deux, c'est-à-dire à la fois Isabelle, à l'artiste, mais aussi à la municipalité de Lille, dont nous savons tous quel est son attachement pour le développement de la culture sur cette cité, voilà, mais également intéressante. Voilà, merci.